Bon, et ben avant que la vidéo ne commence, je tenais à te remercier de me suivre au quotidien sur la chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. N'oublie pas qu'il y a également la chaîne Twitch et le petit TikTok, tout est en lien dans la description de la vidéo ou tout simplement dans la description de la chaîne YouTube. On est déjà 1400 et vous savez quoi, cette année, on va essayer les 10K. Allez, je compte sur vous, merci encore et bon visionnage. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve sur Supremacy. Alors, c'est une partie 31 que j'ai lancée et en fait, aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer comment bien débuter sur Supremacy, parce que moi, personnellement, quand j'ai lancé pour ma première game, c'était pas très évident, et j'ai regardé des joueurs expérimentés, et tous les joueurs expérimentés, qui savent jouer, hein, tout simplement, le font. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il y a une chose à compter, c'est que il faut avoir de la chance, parce que malheureusement, c'est pas affiché, c'est un petit peu mal foutu, ça, car chaque pays a des ressources de base différentes, et des productions doubles différentes, et donc malheureusement on peut pas le savoir à l'avance. C'est un petit peu dommage pour la sélection des pays, ça aurait été cool qu'ils l'affichent, vu que c'est quand même une mécanique extrêmement importante au final du jeu. C'est un petit peu dommage, mais bon, bref, passons. Donc la première chose à faire déjà, c'est de construire tout simplement des postes de recrutement. Donc vous construisez des postes de recrutement sur tous les terrains que vous possédez. En fait, ils vont tout simplement vous permettre de créer des unités d'infanterie quotidiennement. Donc là, par exemple, ça doit être écrit ici, voilà. Délai de recrutement, 1 jour et 8 heures. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que sur les productions doubles de ressources, vous avez tout simplement une accélération qui est de... prochaine unité, pardon, dans 15 heures. Et celle-là, tac, c'est donc dans 1 jour et 7 heures, vous voyez. Donc, en fait, c'est pas affiché. Ils vous disent que le délai de recrutement est de 1 jour 8 heures, donc ce qui est le cas, mais sur les productions doubles, il vous dit pareil, donc c'est pas inné, hein, il vous dit pareil, sauf que c'est pas le cas, c'est 15 heures. Donc la partie, je l'ai lancée à la minute, hein, elle a été créée il y a moins d'1 heure, donc il y a vraiment pas de carabistouille, il y a juste une production plus rapide d'unités sur les zones de production double de ressources, donc c'est hyper important, c'est une très très grosse mécanique du jeu, donc prenez-la en compte, parce que même quand vous allez arriver plus tard aux usines, il faudra d'abord faire des usines sur les productions doubles, parce que tout simplement, elles vont vous rapporter plus que sur une production simple, et qui plus est, vous produirez vos unités également plus rapidement, donc pourquoi se priver? Donc du coup, la seconde chose à faire, une fois que vous avez fait vos postes de recrutement, c'est construire des bunkers. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais les bunkers, je les fais où? Partout? Non, vous ne les faites pas partout. Vous regardez la carte. Moi, par exemple, ici, j'ai un potentiel joueur agressif ou non, peu importe, et ici également, et ici. Donc, ça va être simple, tous mes terrains collés à des potentiels agresseurs vont avoir un bunker. Donc ici, je fais un bunker, ici, j'en fais également un, ici, j'en fais un autre, et ici aussi. Et je crois que j'en ai fait un également ici. Non, j'ai oublié. Mais après, c'est un IA. Ici, c'est un IA, donc je n'en ai pas fait. Pour le moment, c'est pas important. L'IA ne va pas m'agresser sans raison. Donc voilà, et là ici c'est pareil, je n'en ai pas fait un Habsbourg. Pourquoi? Parce que ça c'est un IA, donc aucun problème d'agression tout simplement, c'est juste pas possible, l'IA va pas vous agresser sans raison. Donc la troisième chose à faire, moi c'est ce que je fais personnellement, c'est la bourse. Mais avant, pour les ressources, pardon, il y a un système de balancier, vous devez absolument l'utiliser pour faire en sorte que vos ressources soient en bleu, plus ou moins, ce qui n'est pas toujours possible. Moi, par exemple, ici, je ne peux pas mettre le fuel en bleu, étant donné que j'ai tout simplement pas de production de fuel, donc ça va être problématique pour la suite, mais je n'ai pas le choix. Donc, un autre petit tips, très très important, utiliser des golds. Alors là, je vois déjà arriver dans les commentaires, oui, mais les golds, c'est tricher. Mesdames et messieurs, je vais le rappeler encore une fois, vous avez des pubs quotidiennes sur téléphone où vous utilisez, moi personnellement j'utilise Noxplayer qui est un émulateur de jeux téléphone, ça vous permet de jouer à des jeux téléphone et d'obtenir les pubs téléphone sur ordinateur, parce que oui, si vous jouez sur ordinateur comme moi, vous n'avez pas les pubs qui sont à droite, malheureusement. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc du coup, j'utilise un émulateur tout simplement qui me permet d'aller faire les pubs sur ordinateur. Et donc, vous gagnez, il me semble,
26 heures de haut commandement à chaque fois que vous faites vos 8 pubs, et vous gagnez également 1700 ou 1500, je m'en souviens plus, de gold. Donc, une partie suprématie dure au minimum, je dirais, 30 jours. Donc, si on fait le calcul, ça veut dire qu'au bout de 10 jours, vous avez récupéré 17 000 gold. L'astuce que je vous donne, qui va vous booster énormément l'early et qui va vous faire en sorte que vous soyez extrêmement endurant sur la partie, c'est de tout simplement golder le moral. Donc c'est 500 gold pour 10% de moral. Donc vous avez eu 10 provinces, ce qui fait un total de 15 000 gold. Alors je sais, si vous venez de créer un compte, etc., et que vous n'êtes pas passé par un lien d'affiliation, 15 000 gold, c'est beaucoup, c'est embêtant, mais au pire, vous stackez vos gold, et vous faites comme moi, tout simplement, vous stackez vos gold sur une partie que vous avez lancée, et vous le faites pour la partie suivante, tout simplement. C'est beaucoup plus efficace. Donc, directement, vous allez être à 100% de morale partout, comme je le suis ici, et bizarrement, vous aurez beaucoup moins de problèmes de production. Moi, personnellement, au tout début, j'étais quasiment en rouge partout, sauf en blé et en charbon, il me semble. Et vous voyez, j'ai stabilisé le tout. Et là, je suis en bleu partout. Hein, donc, forcément, dites-vous que l'avantage sur vos adversaires est monstrueux parce qu'à chaque changement de jour, vous gagnez, c'est même pas de 10% exactement, c'est un peu moins. C'est un pourcentage par rapport à ce que vous avez déjà. Donc, par exemple, mes adversaires vont passer peut-être à 77% de morale demain. Et après, le surlendemain, ils vont passer à 80, à 85, etc. Donc, ils vont avoir 4 jours au total où moi, je produis à 100% et eux ne le produiront pas à 100%, voire même avec des pertes. Et sachez que si vous êtes, par exemple, en perte de blé, vous pouvez avoir tout simplement une accumulation de malus, ce qui fait que vous ne risquez pas de remonter et vos provinces vont baisser en morale au lieu de monter. Donc c'est vraiment le scénario catastrophique qui peut se passer sur une partie, donc que je ne vous souhaite clairement pas. Donc ça c'est vraiment obligatoire pour ma part, ma vision des choses, c'est extrêmement obligatoire, ça ne vous oblige en rien à payer, il vous suffit juste de faire des pubs pendant au minimum 10 jours. Voilà, je pense que tout le monde est capable de valider des pubs, surtout qu'en plus vous avez le haut commandement. Le haut commandement qui, je le rappelle, vous permet de faire des files d'attente sur vos unités et bâtiments, chose que vous ne pouvez pas faire tout simplement. Moi, là je peux pas vous le montrer parce que la partie vient de commencer. Mais vous pouvez tout simplement, je sais pas, bah tiens, si, exemple, là, par exemple, j'ai un bâtiment en construction, je peux mettre celui-là en cours, voilà, plus celui-là, alors que vous ne l'avez pas sans le haut commandement. Donc, tout simplement, ça, c'est ultra utile si vous n'êtes pas H24 connecté, et ça vous permet de ne pas prendre de retard sur vos adversaires. Surtout sur la production de troupes plus que sur la production de bâtiments. Donc voilà, c'est un petit peu près tout ce qu'il y a à faire pour un jour 1. Ne pas oublier surtout l'équilibrage. Après, on peut aussi aller sur la bourse pour regarder les prix. D'ailleurs, en live, hein, ça j'achète. À ce prix-là, j'achète tous les jours. Des petits prix comme ça, moi je vous conseille surtout d'acheter tout ce qui est fuel. Ça vous aidera pour la suite. Et après, le blé est très important en early game. Mais moi, je suis très haut, donc j'en achèterai pas, ça me sert à rien. Et le fer, à chaque fois que vous pouvez vous permettre d'acheter du fer, s'il est pas cher, achetez-le. En tout cas, ne l'achetez pas à 12, hein. Pas en tout début de partie, c'est une grave erreur. Gardez votre argent, elle vous sera très utile pour faire des gros achats et vous permettre plus tard de faire une production de ressources. Bon, et bah cette vidéo est maintenant terminée, mais sache que il y en aura bientôt une suivante. Je compte faire plusieurs petits contenus sur Suprématie, donc si jamais c'est le premier que tu vois et qui vient de sortir, il y en a d'autres qui vont suivre, qui seront affichés au fur et à mesure. Il y aura tout simplement, il y a déjà d'ailleurs, une playlist pour regarder tous mes tutos. Il y aura peut-être des gameplays, je sais pas, parce que Suprématie c'est extrêmement long et je dois avouer que j'ai pas vraiment le temps malheureusement. Mais en tout cas, sur tout ce qui est tutoriel, etc., il y aura une série, ça c'est sûr et certain. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour ne rien louper. Et si jamais tu veux vraiment me soutenir, il y a des liens dans la description qui te permettent de créer un compte sur Suprématie au Call of War. Ça te permettra de commencer le jeu avec un petit peu de gold et du haut commandement, on dit jamais non, donc ça me permettra d'évoluer et de pouvoir faire des projets pour la suite. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine.